Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est de très bonne heure que je vous fais la guidance aujourd'hui parce que j'ai des consultations privées après et je vais vous envoyer, pour ceux et celles qui m'ont commandé les spell jars, je vais envoyer les colis. Donc s'il y a encore des personnes qui en veulent avant que je les envoie, n'hésitez pas à me contacter par mail. Il se trouve dans le lien de la vidéo et de la chaîne. Voilà. En tout cas, j'espère que pour vous, ça va. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais bon, ça va le faire. Je suis pas du matin, donc voilà. C'est toujours compliqué chez moi les matins, mais après, une fois que le moteur est chaud, c'est bon. Allez, on y va pour le petit message. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? Alors, on parle de visionnaire et de sagesse. Alors moi, on me dit que quelqu'un voit votre sagesse en fait là. Il y a une personne qui vous a remarqué. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un qui, je sais pas, votre personnalité, votre maturité, vous êtes peut-être des personnes, voilà, avec la tête sur les épaules, enfin, vous avez votre personnalité, quoi qu'il en soit, et ça plaît à cette personne. Ou alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a connu avec moins de sagesse. Si vous connaissez déjà cette personne, on va aller voir. Et peut-être que vous avez beaucoup évolué ces derniers temps et que cette personne le voit. C'est possible aussi. On va aller voir. Ouais, c'est ça. On me dit que vous avez repris votre pouvoir. Il y a quelque chose qui a changé chez vous. Peut-être que vous laissez plus faire, que vous avez travaillé votre affirmation, votre respect de vous-même. Vous savez ce que vous voulez. Peut-être que c'était pas forcément le cas avant ou voilà, vous en étiez pas à ce stade d'évolution et voilà. Alors, ça peut être une personne en particulier, mais ça peut en être aussi plusieurs, votre entourage, vos amis. Enfin, voilà. Vous vous faites remarquer. Là, par une ou des personnes, on va aller voir, mais vous vous faites remarquer. Ok. Alors, vous faites aussi remarquer par des personnes... Attendez, parce que là... Vous faites remarquer aussi par des personnes... On me dit en fait que par le passé, vous avez fréquenté des personnes... Comment dire? Qui ne vous apportaient pas un épanouissement dans votre vie. On va dire ça comme ça. Parce que voilà, on a tous à un moment donné des comportements qui sont pas forcément judicieux envers quelqu'un. Ça fait pas forcément de nous des mauvaises personnes, mais à un moment donné, on a tous fait souffrir quelqu'un dans notre vie involontairement de par notre comportement, de par notre façon qui n'était pas la même de voir les choses, pas les mêmes attentes, etc. Donc voilà. Mais là, ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a des personnes pour lesquelles des personnes en fait qui se sont mal comportées avec vous. À ce moment-là, vous ne l'avez pas vu. C'était vraiment des relations, et peu importe la nature de la relation, c'était des relations qui ne vous enrichissaient pas. En fait, c'était pas des relations qui vous tiraient vers le haut. Bien au contraire. C'est vraiment des personnes qui voulaient, involontairement ou pas, vous bloquer dans votre vie. Vous ne l'avez pas vu. Ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas voulu le voir, ou vous n'étiez pas en capacité de le voir à ce moment-là. Et là, maintenant, vous avez tellement évolué, vous avez tellement travaillé sur vous, que ce genre de personnes, vous les voyez arriver de loin. Et j'ai l'impression que ça dérange. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Ça déplaît
à une, voire peut-être même plusieurs personnes, parce que votre chakra du troisième œil, c'est vraiment énormément ouvert. Vous n'avez plus la même vision sur les gens qui vous entourent, sur le monde. Et du coup, bah, on peut plus profiter de vous en quelque sorte. On peut plus vous manipuler, on peut plus vous mener par le bout du nez comme on a pu le faire à un moment donné. Parce que bah, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de vos leçons, vous vous êtes enrichi de vos expériences. Et s'il y a des personnes qui étaient décidées de continuer à vous nuire ou à vous bloquer la route, j'ai l'impression qu'elles peuvent plus le faire. Parce que vous avez repris votre pouvoir. Et ça dérange. Ok. Ouais. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre part divine. Vous savez qui vous êtes en fait. Tout simplement, on passe tous par cette phase où on se cherche, où on sait pas quelle utilité, qu'est-ce que je fous là. C'est un peu ça. Qu'est-ce que je dois faire dans mon chemin de vie, où je dois aller, on cherche tous à un moment donné un sens à notre vie, quoi. Enfin voilà. Et vous l'avez trouvé. Là, en tout cas, je parle à des gens qui l'ont trouvé. Et ça plaît pas. Bah forcément, hein, plus vous vous élevez, plus vous vous incarnez, plus vous prenez votre place, votre pouvoir, et plus ça dérange. Hein, donc voilà. Ouais, parce que... Ouais, c'est exactement ça. On me dit que vous avez repris votre pouvoir sur la nature de vos pensées, parce que je pense que par avant, vous ne contrôliez même pas vos pensées. C'était certainement quelqu'un qui le faisait à votre place, mais pas vous. On vous disait quoi faire, quoi penser, quoi dire, où aller, de quelle manière, à quelle heure, vous voyez ? Et là, en fait, c'est terminé. Plus personne n'a dicté vos comportements, vos choix, ou en tout cas, c'est en bonne voie pour le devenir. Vous n'attendez plus... En fait, vous n'attendez plus que quelqu'un dirige votre vie, vous le faites vous-même. Alors, il pouvait y avoir une blessure d'abandon derrière, parce que souvent, quand on a la blessure d'abandon, il y a de la dépendance dans les relations qui fait que on a tellement peur que la personne en face de nous laisse tomber qu'en fait, on accepte tout. Et dans la majorité des cas, des personnes qui ont cette blessure de l'abandon, elles n'ont pas la maîtrise de leur vie. Parce que, comme la peur, bien sûr, la peur de l'abandon est très présente, vous faites en sorte inconsciemment, bien sûr, c'est pas volontaire, on ne s'en rend pas compte, mais vous menez une vie où en fait, c'est pas vous qui avez les rênes. Parce que ça vous rassure, c'est un côté réconfortant, parce que vous savez que là où les personnes autour de vous, bah, sont forcément là pour vous, parce que, en quelque sorte, vous n'êtes pas autonome. Vous n'êtes pas autonome dans vos décisions, dans vos choix. C'est quelqu'un qui le fait ou des personnes qui le font à votre place. Et ça, ce côté rassurant, où vous savez que si on prend vos décisions à votre place, si on fait les choses pour vous, si on décide pour vous, la personne sera toujours présente à vos côtés. Vous ne serez pas abandonné. Voyez ? Et forcément, il y a tout à déconstruire. Comme chaque blessure, hein, il y a tout un mode de fonctionnement à refaire parce que c'est toxique, bien évidemment. Et là, pour moi, j'ai des personnes qui ont guéri une blessure d'abandon, là, qui reprennent le pouvoir sur leur vie, qui redeviennent autonomes, indépendants, enfin redeviennent ou le deviennent tout court. Et c'est très et quand on parle de pouvoir sur sa nature des pensées, en fait, quand on a la blessure de l'abandon, on a une telle dépendance qu'on sait pas penser par nous-mêmes. On demande toujours l'avis des autres. Dès qu'on veut prendre une décision, voyez, on a toujours cet élan. Dès qu'on doit se diriger quelque part,
d'aller demander conseil, l'avis, on n'a pas pris le temps en plus de ça de s'écouter, de savoir ce qu'on veut, de savoir où aller, parce qu'on est tellement centré sur l'extérieur pour ne pas être abandonné qu'en fait on sait pas. On sait pas ce qu'on veut, on est perdu, on sait pas. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose à reconstruire une fois qu'on a guéri cette blessure. C'est apprendre à réfléchir par nous-mêmes, à savoir ce qu'on veut, à prendre des décisions en autonomie, à s'écouter et à arrêter de faire les choses pour satisfaire les autres, mais pour se satisfaire soi-même. Chose qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire avec cette blessure. On va être plus dans le donner et très peu dans le recevoir. Donc, voyez, et vous êtes en train de faire ce taf, hein. Enfin, là, vous arrivez au bout pour moi. Et forcément, quand on a cette blessure, bah, on est dans des relations toxiques, hein, voilà. Et du coup, bah, les personnes qui, jusque-là, profitaient de cette blessure, parce que, bah, forcément, vous n'étiez pas en capacité, entre guillemets, de prendre les décisions par vous-même, etc. Donc, c'est des personnes qui en ont clairement profité. Et là, le fait que vous dites stop, que vous travaillez cette blessure et que vous arrivez à reprendre votre pouvoir, ah bah forcément, les personnes à qui ça servait ne sont pas contentes. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Vous avez complètement changé votre vision des choses. Ça n'a plus rien à voir par le passé. En fait, avant, vous ne voyiez rien. Voilà. Avant, vous étiez dans le brouillard, dans l'incertitude, dans les confusions. C'était, bon, je vais par là parce qu'on m'a dit que c'était mieux. Mais, excusez-moi, mais c'est un con, n'est-ce pas? En fait, ce qui est bon pour votre bois... Et j'arrive pas à parler. C'est le matin et je suis fatiguée, je suis désolée. Ce qui est bon pour votre voisin ne l'est pas forcément pour vous. Je dis pas qu'il faut pas écouter les conseils et bien au contraire. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, c'est vous la première personne à concerter en fait, parce que c'est votre vie, parce que c'est votre vision des choses, parce que on a tous notre idéal, on a tous une vie qu'on a envie de mener de différentes manières, donc on peut pas s'accrocher à la vision du voisin, quoi, parce que le voisin n'a certainement pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes envies que nous, tout simplement. Et là, vous avez complètement déconstruit votre ancienne vision de voir les choses. Et votre opinion sur la nature humaine a changé aussi. Parce que c'est pareil, du coup, quand on a la blessure d'abandon, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Parce que, bah... comment dire? On a tellement une incapacité à poser des limites et à s'affirmer qu'on accepte tout. Et qu'on a l'impression que si ça demande un effort surhumain, de dire non, de s'affirmer, de dire bah là en fait ce que tu me dis ça me convient pas, bah parce qu'on n'est pas en capacité de le faire, comme on l'a vu juste avant, il y a une forme de dépendance qui est là, et donc du coup on accepte tout, et en fait on se dit que si ça ne fonctionne pas, c'est de notre faute. On se culpabilise énormément, on se rabaisse, on se dévalorise parce qu'il y a un manque de confiance en soi, alors qu'en fait si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être la faute à personne. C'est peut-être juste parce que c'est une situation qui nous correspond pas du tout. Mais on n'était pas du tout en capacité de dire non, tout simplement. Parce que vous savez, souvent, quand il y a des relations ou des situations qui fonctionnent pas, on pointe le doigt vers la personne en face. Alors, je dis pas que la personne en face n'a pas de tort, ça dépend des situations. Mais je dis juste que déjà, dans un premier temps, quand on n'est pas capable de savoir dire non pour des choses qui ne sont pas bonnes pour nous,
ah bah forcément, c'est des situations qui vont nous faire souffrir, qui vont nous mettre dans un inconfort, dans un malaise. Mais si ça, déjà, on n'est pas capable de le verbaliser, si ça, on est déjà pas capable de se positionner et de dire non, tout simplement, parce que on nous a peut-être appris aussi que de dire non, c'est pas bien, oulala, c'est mal poli, vous voyez, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres facteurs, en plus de ça, qui s'y rajoutent. Forcément, on se retrouve dans des situations et dans des relations souffrantes. Mais c'est la faute à personne, en fait. Là, pour le coup, c'est surtout la faute de cette blessure d'abandon, en fait. Et tant que cette blessure d'abandon n'est pas travaillée, n'est pas guérie, bah oui, on se retrouve dans des situations qui nous correspondent pas du tout. Et ça, vous l'avez compris, vous arrivez à en sortir. Vous reprenez votre place, votre incarnation. Je vais y arriver, hein. Je vous garantis pas que vous compreniez ce que je dis jusqu'au bout, mais je vais essayer. Oh, c'est pas possible, là. Ça va être sympa, la consultation privée. Il va falloir un décodeur après. La personne, elle va rien comprendre. T'es abonné à Canal+? Bon, alors ça va peut-être le faire. Parce que là... Là, on croirait que je capte pas, que j'ai pas de réseau ou que c'est pas la même langue. C'est compliqué. Ouais. On me dit que vous êtes menti à vous pendant oui, à vous-même, dans un premier temps, pendant très longtemps. Donc, forcément, vous vous êtes retrouvés dans des situations mensongères, dans des relations mensongères. Hein. Et ça, vous mettez un terme aux mensonges, là. Il y a une fin de cycle, hein, pour moi, qui est là, par rapport à des mensonges. Alors, on peut me dire aussi que de ce fait, on vous a énormément menti. Mais sachez que quand déjà on n'est pas authentique avec soi-même, on peut pas attirer à nous des relations ou des situations authentiques. Hein. On attire ce qu'on vibre. Donc forcément, ça va de soi. Et vous voyez, j'ai bien la transformation sur le mensonge et le lâcher-prise qui est là. Donc, ces schémas répétitifs interminables de mensonges, ça se termine. Alors, vous allez avoir des choix à faire. Vous allez devoir prendre des décisions par rapport à des mensonges. Alors, on va aller voir. Est-ce que... Parce que vous savez, quand on a la blessure d'abandon, comme je vous le disais tout à l'heure, on a énormément de mal à se positionner, à dire non. Ça demande des efforts surhumains. Et des fois, pour se dédouaner, on peut utiliser le mensonge aussi. Hein. Ça arrive très fréquemment. Et comme toutes les actions que vous posez, hein, il y a une notion de karma ou tout simplement de conséquence. Hein. Le karma, c'est simplement la conséquence de vos actions, la conséquence de vos choix. Et peut-être qu'à certains moments, vous avez été amené à mentir pour vous sortir de situations délicates. Et là, visiblement, vous avez des choix à faire par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont vous revenir ? Ça peut être aussi la prise de décision qui n'était pas du tout en accord avec vous. Parce que, rappelez-vous, vous êtes dans la dépendance, vous êtes pas dans l'autonomie. Donc, en fait, toutes les décisions que vous prenez, c'est pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Et là, du coup... il y a peut-être une situation sur laquelle vous avez pris des décisions qui n'étaient pas du tout en accord avec vous, qui va revenir vers vous. Et il va falloir cette fois-ci vous positionner dans l'authenticité, chose que vous n'avez peut-être pas faite avant. Ouais, parce que j'ai vraiment la transformation sur les choix. Donc c'est comme si que c'était des décisions que vous aviez déjà prises par le passé qui vous revenaient, qui se représentaient à vous, alors peut-être d'une manière différente, mais vous verrez, de toute façon, ça va vous tilter à un moment donné, avec du recul, vous allez voir une similarité dans la situation. C'est une situation, en fait, que si vous voulez, vous avez déjà rencontrée par le passé. Et là, cette fois-ci, elle va se représenter à vous et on va vous demander, cette fois-ci,
de prendre des choix qui sont en accord avec vos valeurs, vos besoins, vos attentes, etc. Et plus par rapport à celles des autres. On me dit que c'est comme ça que vous retrouverez votre paix intérieure qui est déjà en train de se mettre en place, que vous devez déjà sentir. Et oui, et c'est vraiment ça. Vous voyez, là, c'est vraiment les décisions que vous avez prises par le passé. Et là, on vous demande cette fois-ci de les faire pour vraiment votre bien, votre paix intérieure, quoi. On vous demande d'agir différemment, de vous positionner différemment. Et de toute façon, ça va se faire naturellement, vu que cette blessure d'abandon, pour moi, vous l'avez grandement travaillée. Et c'est ce qui va vous amener à votre protection, à votre réalisation personnelle. Et puis forcément, quand on fait des choix qui sont en accord avec vous, c'est ce qui nous permet aussi de se sentir en sécurité. Parce que vous savez, à toujours aller dans des directions pour faire plaisir aux autres, mais qui nous conviennent pas, ça nous met tout le temps en insécurité. Et à un moment donné, on se demande, mais c'est bizarre, je me sens toujours angoissée, stressée, en alerte, sur la défensive, agressive aussi, ou agressif. Je me sens très vite attaqué ou parce qu'en fait vous subissez tellement, vous vous conformez tellement à des choses qui vous animent pas du tout que du coup c'est comme si tout votre être entier vous mettez en alerte en vous disant oh là la situation elle est pas bonne pour nous quoi, fais quelque chose, sors-nous de là. Et du coup vous êtes dans des états émotionnels, physiques, internes qui sont très insécurisants, très inconfortables, très malaisants. Et tout ça, c'est vraiment des signaux que votre être vous envoie, quoi, en disant non, t'es pas dans la bonne direction, ça va pas du tout. Et souvent on s'écoute pas, alors on comble avec l'extérieur, avec des addictions certaines fois, avec tout un tas de choses pour oublier ce mal-être. Sauf qu'en fait ce mal-être il ne partira pas tant que vous ne posez pas des actions pour créer le changement. Il peut pas y avoir d'évolution positive. En fait, il y a un dicton qui dit vous ne pouvez pas guérir dans un environnement qui vous a rendu malade. Qu'est-ce que j'aime cette citation. Elle évoque tellement de choses, elle est tellement parlante. C'est comme si que voilà, vous avez la grippe et que vous cherchez à guérir en étant H24 dans la maladie. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Là, c'est vraiment la guérison émotionnelle, c'est la même chose. Si vous êtes dans un environnement toxique, c'est pas dans cet environnement que vous allez pouvoir guérir. Bien au contraire, vous allez être de plus en plus malade. Tout comme si vous avez la grippe et que vous restez dans un 5 mètres carrés avec que des gens malades autour de vous, ça va être compliqué de guérir. Là, c'est la même chose. Les énergies négatives et toxiques vous rendent malade, elles ne vous guérissent pas. Donc si vous restez dans un environnement avec des énergies comme ça, n'attendez pas d'évolution positive. Souvent c'est l'erreur que l'on fait. On est dans des situations extrêmement toxiques et on attend un super-héros ou quelque chose nous tombe du ciel pour nous sortir de là. Et la seule personne qui peut vous sortir de là, c'est vous. Sachez-le. Il y aura pas de super-héros, en fait. Alors si, il y aura vos guides qui vont vous envoyer plein de signaux sur la route pour vous conforter dans l'idée qu'il faut déguerpir et que c'est pas bon pour vous. Vous allez avoir des red flags, vous allez avoir des avertissements, souvent qu'on n'écoute pas, qu'on ne regarde pas. Et puis plus vous allez les ignorer, et là vous allez commencer à vous prendre des foudres. Et c'est pour ça qu'on enchaîne. Souvent on dit purée, c'est pas possible, j'ai la poisse. Et souvent quand on est dans des situations où on a l'impression qu'on a la poisse, c'est parce qu'on veut vous donner, souvent on veut vous attirer
On veut attirer votre attention. On veut vous dire, youhou, est-ce que tu vois dans le merdier dans lequel tu es? Il faudrait peut-être décider d'en sortir. Parce que c'est pas le tout de se plaindre d'avoir la poisse. Mais là, c'est toi qui le crée un peu, cette poisse, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Enfin, voilà. Mais ça, pour moi, vous le comprenez, là. Parce que, vous voyez, j'ai vraiment un passage à l'action qui est là. Vous allez le faire. Vous allez sortir des situations ou des relations mensongères. Si c'est déjà fait, c'est encore mieux. Parce que pour certaines personnes, c'est encore en cours. Il y a encore des choses qu'il faut modifier. Voilà. Mais vous êtes clairement sur la bonne voie. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a encore des doutes. On n'est pas sûr. On sait qu'il y a des choses à changer, on sait qu'on doit prendre des décisions, mais et ça c'est encore une fois la blessure de l'abandon qui veut ça. On doute constamment de nous-mêmes, parce qu'on n'est tellement pas habitué en fait à prendre des décisions pour nous, on est tellement habitué à le faire pour les autres que quand il s'agit d'agir pour nous-mêmes, on est complètement paumé. C'est vraiment ça. Donc c'est normal. Ça fait partie de la guérison. Voilà. Vous inquiétez pas. Vous êtes sur la bonne route. Ouais. Là, vous pouvez subir un ralentissement en ce moment. Vous commencez peut-être déjà à mettre des choses en place et vous avez l'impression que ça bouge pas. Alors, sachez aussi... Alors, attendez, parce que j'ai mon lapin là qui fout le chantier. J'arrive. Excusez-moi, il a pas compris qu'il fallait pas m'agacer le matin. Lui, il va finir en terrine de Noël. Dis donc, Serge. Attention, hein. Le lapin, c'est très goûtu. La meuf qui fait des menaces à son lapin. Non, mais dis donc. Oui, je vous disais que là, vous avez peut-être l'impression que vos projets sont ralentis, voilà. Ça ne bouge pas trop. Alors, il faut savoir aussi, quand on a la blessure de l'abandon, en général, on n'a pas de patience. On veut que tout se fasse vite, on veut tout avoir dans la minute parce que c'est rassurant. Parce que le fait que on soit obligé d'attendre de voir ce qui se passe, ça nous panique un peu parce que ça vient mettre en lumière notre blessure d'abandon et qu'on a l'impression que le projet ou que la relation va nous lâcher, va nous planter. Donc, il faut que les choses se fassent rapidement. On est dans la dépendance. Rappelez-vous. Rappelez-vous, on est dans la dépendance. Faut que ça aille vite. En général, les personnes qui ont la blessure de l'abandon, elles se précipitent dans les relations, elles se précipitent dans les projets professionnels, elles ont pas le temps. Les personnes qui ont la blessure de l'abandon, elles n'ont pas le time. Et on vous fait travailler ça. On vous fait comprendre que Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Ça prend du temps. Les choses qui durent dans le temps, que ce soit des relations ou des projets, ça met du temps à se construire. Une relation qui démarre sur les chapeaux de roue, au bout de 2 semaines, vous êtes mariés et au bout de 3 mois, vous avez 2 enfants, ce qui est impossible. Non, mais c'est façon de parler. C'est qu'il y a un problème. Alors attention, en général, pour les personnes qui ont la blessure de l'abandon, voilà. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais en général, les personnes qui ont cette blessure, faut que ça aille vite, parce que c'est rassurant. Parce que de mettre des choses en place, ça nous donne l'impression que c'est fiable et que ça va pas nous planter, alors que ça n'a rien à voir. Bien au contraire, quand on fait les choses dans la précipitation, sans réfléchir, qu'on prend pas le temps, par exemple dans une relation, de découvrir la personne, de voir si elle correspond à nos attentes, ça a plus de chances de se casser la figure que de fonctionner. Mais comme on est dans la dépendance et qu'on est centré sur l'autre, on va pas prendre le temps de voir si ça nous correspond. Et c'est ça qui est dangereux avec cette blessure. Et que ce soit dans les projets ou dans les relations, voilà, faut tout de suite. Donc, quel est le meilleur moyen de vous faire travailler cette blessure?
bah, c'est de vous faire travailler votre patience, de vous faire travailler votre persévérance, de vous faire comprendre que les gens, j'allais dire, non, les choses, les relations se construisent avec du temps, pas avec de la rapidité. Alors oui, ça va se faire rapidement, mais ça risque aussi rapidement de se casser la figure, ou en tout cas de ne pas tenir dans la durée. C'est encore, vous voyez, une manière de penser qu'il y a aussi à déconstruire dans cette blessure. Parce que voilà, vous voyez, j'ai le lâcher-prise sur l'action. Avant, vous étiez en mode Ninja Warrior dans toute situation, quoi. Quoi? Alors lui, il est beau, je le kiffe, il me plaît bien, je fonce. Dans 3 mois, je suis mariée, dans 1 an, on a fait un gosse. C'est un peu ça, quoi. Bah non. Non. D'où la prise de maturité aussi. Parce que, alors, ça peut être vu de l'extérieur comme une immaturité. Ça l'est pas forcément, c'est vraiment la blessure qui parle et qui fait que vous avez besoin de la personne ou des situations près de vous et que, comme je vous disais, mettre des choses en place, ça vous rassure. Et vu d'extérieur, on peut penser que vous êtes immature, que vous vous précipitez. Alors c'est pas complètement faux, mais ça l'est pas totalement non plus. C'est plus complexe que ça. Mais enfin bon, on va pas rentrer non plus dans la psychologie, voilà. Mais vous comprenez l'idée, en tout cas j'espère. C'est le but. Et tout ça, tous ces changements-là, lâcher prise sur la rapidité, sur votre manière de voir les choses, sur votre le fait de reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vos décisions, redevenir autonome, toutes ces choses-là, ça va vous ramener à votre bonheur. C'est... En fait... Toutes les choses que vous avez voulu construire, que ce soit dans vos relations ou dans vos projets, on a voulu vous faire comprendre que c'était possible de les réaliser. Il n'y a aucun problème, mais pas de cette manière-là. De cette manière-là, vous ne serez pas allé loin. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir, avant de guérir cette blessure, ça vous a mené nulle part. Alors, vous avez pu acquérir certaines choses, mais pendant un temps. Le résultat ne peut pas être stable et durable. C'est pas possible. Donc, ok, tu veux cette vie-là, parce qu'on a tous un souhait de vie propre à chacun. On a compris vos demandes, ok, d'accord, mais par contre, va falloir déconstruire là ta manière de faire, parce que sinon, tu pourras pas y accéder. Donc, vous avez peut-être eu l'impression de toucher le fond, de vous dire, mais en fait, ce que je veux mettre en place, c'est pas faisable, c'est pas réalisable. Non, pas du tout, tout est réalisable. Mais souvent, quand on a l'impression de toucher le fond, et justement, de pas pouvoir réaliser ce qu'on veut, c'est parce que c'est les comportements qui nous empêchent de le faire. C'est nos blessures, notre karmique. Et bah déjà ça, faut en prendre conscience. Vous dire si, bien sûr, tout est possible, mais il faut construire les choses de manière saine. Voilà. C'est juste ça. Donc oui, il y a une déconstruction qui est très douloureuse, mais elle est nécessaire pour que tu puisses aller là où tu veux. Et pour les personnes qui ont la blessure de l'abandon, les phases de ralentissement, c'est quelque chose de très éprouvant parce que vous n'avez pas l'habitude de ça, vous êtes toujours à fond. Vous voyez... Bah, en fait, pourquoi aussi vous êtes toujours à fond? Parce que d'être toujours à 1000 à l'heure, c'est aussi le moyen de ne pas s'écouter. Parce que c'est en étant dans le silence et dans le calme qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais dans un premier temps, c'est tellement douloureux. Et on veut pas ressentir cette souffrance. Donc on la fuit. On la fuit et le fait d'être toujours en action, en travail, bah ça permet d'oublier en tout cas un temps. Mais sauf que en agissant comme ça, vous travaillez pas sur vous, voilà.
Et ça, il faut d'abord en prendre conscience, parce que souvent, quand on le fait, on n'en a pas conscience. Ah, on me dit aussi que pour certaines personnes, il y a pu avoir un entourage qui vous a ralenti. Alors peut-être que... et souvent, c'est le cas aussi, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, blessure de l'abandon, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas autonome dans vos décisions. Donc aussi, quel est le meilleur moyen de vous faire travailler cet aspect-là? De vous mettre des personnes autour de vous qui vous bloquent pour apprendre, pour vous apprendre à devenir autonome, parce que vous n'avez pas le choix. En étant dans un entourage qui n'est pas d'accord avec vous, ça vous pousse à travailler votre affirmation et à reprendre votre autonomie. Vous voyez, rien n'arrive par hasard. Sachez que votre famille, votre entourage, même vos amis, etc. Alors, je parle vraiment de... Non, enfin bref. Votre entourage, votre famille, vos amis, etc. Vous les choisissez avant votre incarnation et c'est pas pour rien. Parce qu'on dit toujours, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Dans la matière, oui, dans l'énergétique, non. Vous avez choisi de vous incarner dans cet environnement, justement, pour pouvoir travailler vos blessures. Et quand vous réfléchissez aux personnes qui vous entourent, elles viennent mettre en lumière ce que vous avez à bosser sur vous. Alors oui, c'est douloureux, mais c'est ce qui permet de devenir la personne que vous voulez être. Il n'y a pas de secret. Ok, bon, quelle est la finalité de cette histoire? Bon, vous vous accordez un pardon, bah oui, forcément, ça doit faire remonter beaucoup de culpabilité, parce que quand on se rend compte qu'on a mené une vie pour les autres et pas pour nous, c'est jamais plaisant. Donc, il y a des pardons à accorder. Et voyez, on me dit que cette blessure-là de l'abandon vient de votre lignée familiale. C'est possiblement quelque chose de transgénérationnel. Et en pleine libération karmique, vous devez le sentir, ça a des répercussions sur votre enveloppe corporelle. Là, pour ceux qui se posent les questions, si vous êtes en élévation, en développement personnel, appelez ça comme vous voulez, et que vous comprenez pas pourquoi vous avez des douleurs que vous n'avez jamais eues avant, ne cherchez pas à comprendre, c'est les énergies que vous êtes en train de libérer. Le karmique que vous êtes en train de libérer à travers votre enveloppe corporelle, ça se sent, les énergies sont très puissantes. Donc, faites des soins énergétiques pour vous aider à purifier et à enlever les résidus d'énergie négative. J'en fais, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Ça peut vous apaiser, ça peut vous soulager. Ça peut vous aider dans votre libération, en tout cas à vous alléger, quoi. Et le fait d'accorder ce pardon, c'est ce qui va déclencher à nouveau votre créativité, le chakra sacré qui est relié à votre pouvoir, et on l'a vu, vous reprenez votre pouvoir. Et voyez, vous vous reconnectez à l'amour durable. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas fait de rencontre saines, qui sont célibataires, qui dans le sentimental, il y a quelque chose qui arrive à vous là. Le fait d'avoir purifié tout ça, pour ceux et celles qui n'ont personne dans leur vie, vous allez rencontrer quelqu'un. Grâce au nettoyage que vous êtes en train de faire là. Rencontre forte, ouais. Ça va vous amener à cette fois-ci à ne plus être dans des relations de dépendance. Vous voyez. Et ça va énormément vous déstabiliser parce que, voilà, ce sera une relation que vous n'avez jamais connue jusque-là. Là, je parle à des personnes qui ont toujours eu des relations toxiques de dépendance. Et là, vous êtes en train de clôturer ça. Et ça va vous amener à une histoire d'amour incroyable pour ceux et celles qui le veulent et qui sont libres. Et puis pour ceux qui l'ont déjà trouvé, eh ben écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà.
Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me contacter pour des prestations ou des spell jars si vous en avez l'envie et le besoin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si ce n'est pas fait et si vous en avez également envie, bien entendu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et j'espère en meilleure forme.